Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 17 octobre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 17 octobre 2023. Allez, je vais battre le jeu. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On nous a parlé d'avoir peut-être besoin de bénéficier d'aide pour rattraper les retards accumulés de ces derniers temps. On va voir ce que nous réserve cette journée du mardi 17 octobre 2023. Coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit. J'ai l'arcane majeure de la lune qui est inversée. Et l'arcane majeure de la lune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un masque que l'on porte ou que les autres portent. Il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie, en tout cas, autour de nous, de choses qui nous sont cachées. Je parle tout de suite d'hypocrisie car c'est une thématique que nous avions relevée lors du tirage hebdomadaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait également relevé autour du mardi. Et nous sommes mardi. Clairement, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu avec nous, mais la carte étant déjà à gauche, il y a l'idée que ces gens ne vont pas faire leur apparition pour mardi. Elles sont déjà là, ces personnes, elles ont déjà probablement agi sur vous et vous avez déjà conscience, avec l'arcane majeur de la lune, que ce sont des hypocrites. J'ai la carte du jugement qui est inversée. Alors la carte du jugement, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir une mauvaise image de soi à cause des autres et que l'on est très contrarié de ne pas plaire aux autres, de ne pas avoir une bonne image. Voilà. On a peur de la réputation que l'on a ou de ce que l'on peut dire ou penser de nous. Ici, et j'ai oublié de le dire, le jugement inversé, c'est aussi le manque de confiance. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes pour cette journée. C'est que clairement, on a été mis à mal par des personnes hypocrites. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malheureusement, ces personnes, elles ont réussi à entamer notre manque de confiance en nous. On n'est pas bien à cause de ces personnes. Elles nous ont peut-être dit ou fait des choses qui nous ont blessés et qui nous ont invités à nous remettre en question, mais j'ai l'impression que c'est pas très juste. En effet, ces personnes, de toute manière, n'ont pas une bonne image de nous. Mais ça nous contrarie. C'est comme si on n'arrivait pas à s'en moquer. Après tout, on n'est pas obligé, effectivement, de plaire à tout le monde. Mais j'ai l'idée qu'on a du mal à accepter cette situation. On a peur de passer pour, je sais pas, un mauvais collègue, une mauvaise maman, un mauvais ami, etc. Pour moi, on est là-dedans. Il y a eu des reproches, il y a eu un mauvais jugement de la part d'une ou plusieurs personnes et ça nous a blessés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le reste de la journée ? On va le voir. Donc, j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Je les pose devant vous, face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 17 octobre 2023. Alors, j'ai le 9 de Pentacle qui est inversé. Et le 9 de Pentacle inversé me parle de fierté, de dépendance financière et de vouloir atteindre le succès à tout prix. Alors on verra en quoi ça nous parle en recouvrant bien sûr. Alors j'ai ici la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une bonne carte. C'est une carte qui me parle de gentillesse, d'amour, de chaleur. Voilà, il y a vraiment alors soit une personne aimante qui va vraiment avoir un impact considérable aujourd'hui ou vous-même, vous allez être cette personne chaleureuse. Voilà, il y a du support ici. J'ai le 5 de bâton qui est inversé. Le 5 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de travail d'équipe, d'harmonie et de solutions qu'on trouve et souvent qu'on trouve avec des gens en groupe. Alors, si je regarde ces 3 cartes initiales, on me parle du fait que plutôt ces derniers temps, puisque la carte du 9 de Pentacle est à gauche, la gauche c'est ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, ça dépend vraiment des gens, vous avez eu votre fierté qui a été mise à mal. Alors peut-être par ces gens désagréables là qui vous ont pas mal critiqué. Et on me parle également de cette fait du souci par rapport aux finances. Et peut-être que les finances ont occupé beaucoup votre esprit. Il y a en tout cas l'idée que le matériel c'est hyper important pour vous et peut-être même, pardonnez-moi, mais un peu trop. On me parle en tout cas du fait d'être rassuré.
Alors peut-être que vous allez être rassuré par une personne, homme ou femme, qui va vous apporter des solutions. Alors je vous donne quelques exemples par rapport à ces 3 cartes et aux thématiques qui peuvent être soulevées. On me parle du fait que la fierté a été entamée par une ou plusieurs personnes désagréables, mais que justement vous allez trouver des solutions par rapport à ces situations. Alors peut-être grâce à une personne qui va vous tenir la main, vous soutenir. Donc dans le cadre de ce conflit dont on a beaucoup parlé en tirage hebdomadaire, il y a l'idée qu'on peut compter sur une personne. Et on avait parlé de l'aide du partenaire de vie, ou en tout cas de l'aide d'une personne qui vous aime très fort. Ça peut être un ami ou un membre de la famille. Là, on est plus sur des relations très privées. On peut également me parler du fait que vous avez des soucis d'argent ou en tout cas la peur de manquer et que vous pourriez effectivement recevoir l'aide ou le conseil d'une personne fiable, gentille, qui est toujours prête à vous tendre la main. Il y a vraiment cette idée de gentillesse, d'amour, de chaleur et qu'elle va, cette personne, vous aider à trouver des solutions. Peut-être même qu'elle va venir travailler avec vous. Venir vous aider pendant une journée. Voilà, il y a l'idée d'une aide qui est là. Le 5 de bâton, je le rappelle, lorsqu'il est inversé, c'est le travail d'équipe. Voilà, on arrive à se soutenir les uns les autres. Alors ça peut être une personne de votre famille qui vient vous filer un coup de main dans votre entreprise, ou qui vient vous filer un coup de main à la maison, on avait parlé des retards accumulés, ou qui vient vous donner une super idée, et vous allez vous dire, mais oui, mais en fait c'est ça qu'il faut faire. Voilà, on est un petit peu là-dedans, en tout cas on trouve des solutions par rapport à nos difficultés personnelles et ou matérielles, grâce à l'aide, au conseil ou au soutien d'une personne qui est particulièrement précieuse pour nous. Il y a également l'idée que vous-même, vous pourriez venir en aide à une personne proche dans ses soucis d'argent. Donc ça peut être vous qui allez donner un coup de main à votre partenaire de vie dans son entreprise, lui filer un petit coup de main pour tenir la boutique. Voilà, ça me fait penser à ça. Ou même lui filer un coup de main financier, ça peut être ça. Voilà. Allez, on reprend ici avec le 9 de Pentacle inversé. Notre fierté a été mise à mal. Et les soucis d'argent sont au cœur de nos préoccupations, peut-être même un peu trop. Bon, j'ai le 9 de coupe qui est inversé. Le 9 de coupe, quand il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'avoir été très triste, justement, ces derniers temps. Je vous rappelle que la gauche, c'est plutôt les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines. Donc il y a eu de la tristesse qui a été importante pour vous. Votre fierté en a pris un coup, et ça peut être dans tous les domaines de la vie. Peut-être que vous avez subi un échec, peut-être que vous avez subi des petits échecs, mais que ça a été dur à encaisser pour vous. Ça peut me parler de tout type d'échec, d'accord ? Alors on peut également me parler avec le 9 de Pentacle et le 9 de coupe, d'avoir aussi connu des échecs financiers, de ne peut-être pas avoir la vie financière et l'aisance matérielle que l'on souhaitait, et que ça nous a rendu tristes. Ça me parle aussi de rêves qui a pu être brisé, le 9 de coupe. Donc peut-être que vous vous êtes cassé, pardonnez-moi la figure, que l'entreprise que vous essayez de monter ne fonctionnait pas. Voilà, il y a eu de la tristesse en tout cas par rapport à des projets, par rapport à de la fierté qui est là. Allez, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui me parle de cette sentimale. Donc tristesse qui vous a rendu bien mal. Donc pour certains, ça peut évoquer de la dépression, du burn-out, du fait d'avoir ressenti aussi des symptômes comme des maux de tête, des maux de ventre. Voilà, toutes ces choses un petit peu symptomatiques qu'on a tendance à développer quand on se sent pas bien du tout. Insomnie, ce genre de choses. Bon, je le rappelle, dès lors qu'il est question de santé, on consulte, si bien évidemment il y a des choses inhabituelles. La cartomancie, c'est pas une médecine. Le chariot inversé me parle de lenteur, du fait d'avoir été coincé certainement pendant pas mal de temps dans cette situation de tristesse et d'avoir complètement eu l'impression de subir ces situations. Voilà, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas s'en sortir et peut-être même qu'on a essayé de s'en sortir et que malheureusement on est retombé bien bas. Voilà, on a eu pas mal de choses désagréables. La carte du chariot inversé, c'est aussi une carte d'opposition. On s'est opposé à vous fortement et ça vous a mis très 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 mal. Je reprends ce premier ensemble et je le décline avec toutes les interprétations en essayant d'en oublier aucune. Bon, on me parle du fait que vous avez été blessé
par une ou plusieurs personnes, et ceci dans tous les domaines. On vous a peut-être blessé dans la vie sentimentale, amicale, familiale, on vous a fait des reproches sur l'échec peut-être de votre couple, sur les problèmes de vos enfants, sur vos difficultés professionnelles. Voilà, on peut vous avoir fait des reproches et vous avoir blessé dans n'importe quel domaine de votre vie ces derniers temps. Et il y a l'idée que ça vous a complètement, premièrement, rendu triste, mais aussi que vous avez dû ressentir un mal-être qui a pu, pour certains, évoluer en dépression, en coup de mou qui a duré plusieurs jours, et pourquoi pas même en insomnie, stress, symptômes très désagréables, comme je l'ai dit, qui se répètent. Bon, le 4 d'épée nous dit qu'il faut vraiment qu'on se repose par rapport à ça. Et effectivement, on a eu l'impression avec le chariot inversé qu'on n'arrivait pas à s'en sortir, qu'on subissait cette situation sans véritablement pouvoir faire des choses pour s'en sortir. Et il y a l'idée aussi qu'on s'est opposé à vous. Alors peut-être effectivement qu'on vous a frontalement fait des reproches dans la vie, je le répète, sentimentale. Ça peut être des gens de votre famille, des parents, une tante ou même votre enfant qui a été en frontal avec vous ces derniers temps, même un ami, un collègue, peu importe. Ça peut être aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère beaucoup plus relâchée. Mais il y a clairement eu de l'opposition ces derniers temps. Et vous-même, vous vous êtes senti bien mal. J'ai aussi l'impression que vous-même, vous êtes en opposition avec vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, subissant ces coups durs, vous avez été triste, mais vous avez aussi été en colère. Voilà, il y a une dualité aussi à l'intérieur de vous. Vous avez envie de lâcher l'affaire, mais vous avez aussi envie de vous battre. Enfin, voilà, vous avez aussi oscillé, à mon avis, dans votre prise de position par rapport à tout cela. Alors j'ai la reine de coupe au milieu. La reine de coupe, c'est l'amour, la gentillesse, la chaleur, la sensiblerie, et c'est vrai que c'est quand même une carte plutôt féminine, donc ça me parle d'un coup de main, d'un coup de pouce émanant, à mon avis, plutôt d'une femme. Alors cette femme, ça peut être une partenaire de vie, une amie, une sœur, une collègue, voilà, une femme qui aujourd'hui va éclairer votre journée. Alors ça peut être vous, cette femme, qui éclairez la journée des autres. J'ai l'as de pentacle. Alors tout de suite, j'ai cette main, donc pour moi ça me parle d'une femme qui vous tend la main. Voilà, par rapport à toutes ces problématiques qu'on a déjà évoquées. Et je rappelle que l'as de pentacle, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le nouveau projet, c'est la prospérité aussi financière, c'est l'abondance. Oh, c'est génial. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, tout ce qui est un petit peu financier, déjà se clôture bien. On avait évoqué hier l'idée qu'il fallait faire attention aux finances, peut-être qu'on avait des retards de paiement et autres. Aujourd'hui, on a un tirage financier top. Voilà, pourquoi pas des rentrées d'argent, des gains, ou tout du moins une stabilité financière qui est là. Alors peut-être grâce au coup de pouce d'une femme qui peut vous prêter de l'argent, qui peut peut-être aussi vous donner un conseil pour faire fleurir votre affaire, pour faire un investissement. Je le répète, cette femme, elle peut être proche de vous, la partenaire qui vient tenir votre boutique par exemple, mais ça peut être aussi une femme plus lointaine, par exemple un associé, une partenaire, une association. Voilà, quelque chose comme ça. On vous tend la main et c'est un tendage de main qui sonne très positivement. Sur le plan financier, mais aussi sur le plan professionnel ou matériel. Ça peut être une nouvelle mission, une prime, un entretien avec une patronne. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très bon sur le plan financier. On me parle aussi de façon générale avec l'as de pentacle, si les questions financières ne vous parlent pas trop, de nouveaux départs grâce à une femme qui vous tend la main. On va voir si on a d'autres indices. Bon, j'ai le 7 de coupe, c'est excellent. Le 7 de coupe, c'est tu as toutes les options. Tu as tous les choix. Donc j'ai l'idée d'une femme qui va peut-être en plus vous proposer différentes choses et vous n'avez qu'à piocher pour prendre ce qui vous convient à vous. Bon, j'ai l'idée que c'est pas une femme proche. Voilà, j'ai l'idée que c'est plutôt quelqu'un d'extérieur, une banquière, une associée, une collègue, une patronne. Pour moi, on est plus dans la sphère matérielle là. J'ai parlé bien sûr du fait qu'on pouvait recevoir un coup de main financier, ça peut être le cas. Mais je sais pas, intuitivement, j'ai l'impression que c'est extérieur et que c'est peut-être un partenariat, une association, mais qui va être florissant. Bon, j'ai l'impératrice, c'est super, parce que l'impératrice, un peu comme la reine de coupe, c'est une carte ultra positive. Qui met encore une fois en avant le fait que c'est une femme et qui me parle d'abondance. Donc pour moi, là, on est sur de la bonne nouvelle financière avec une femme. Je vous refais cet ensemble. Alors, on va déjà parler des finances, mais vous le savez, les finances, ça peut être aussi le professionnel et le matériel. Bon, on me parle du coup de main d'une femme.
Une femme qui peut vous prêter de l'argent, qui peut vous donner un conseil, qui peut débloquer un dossier d'indemnité, qui vient vous filer un coup de main, peu importe. Ça peut être une coach professionnelle, ça peut être une personne qui fait des bilans de compétences, ça peut être une collègue, ça peut être une chef qui vous fait des propositions, ça peut être une associée, une partenaire avec laquelle vous voulez monter quelque chose de nouveau et il y a vraiment l'idée que c'est hyper positif pour vous. L'abondance est à la clé, pourquoi pas les rentrées d'argent. Voilà, donc si vous avez des possibilités de partenariat avec une femme, étudiez vraiment bien la chose parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment porter ses fruits et vous apporter une forme de confort. L'impératrice, c'est aussi le confort matériel qui fleurit aussi sur toute la famille, qui fleurit sur le personnel. J'ai également l'idée, si vous n'êtes pas du tout impacté par ces questions-là, que de toute manière, une femme peut vous tendre la main. Aujourd'hui, une femme gentille, douce, et on a 2 cartes de féminité, de douceur, de gentillesse. Pour moi, si c'est vous cette femme, vous avez un petit peu la gentillesse en vous. Donc j'ai l'idée d'une femme très douce dans son couple, très douce dans sa famille, très douce avec ses amis. Et où, les deux peuvent se cumuler, l'aide et le tendage de main d'une femme un peu maternante, voilà, qui vient un peu vous aider, vous tendre une main, mais ultra positive. C'est vraiment un super tirage central là. J'ai le 5 de bâton inversé, on trouve des solutions grâce à un travail d'équipe. On est peut-être là, avec cette association, avec cette personne féminine qui vient nous donner des solutions, qui vient nous aider. Voilà, pour moi, on est sur un tirage très matériel. J'ai l'empereur. L'empereur, c'est un petit peu le complément de l'impératrice. L'empereur, c'est une carte qui me parle de stabilité. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée du fait que si on est amené à mettre en place un partenariat, une association, un travail d'équipe, c'est ultra fiable, c'est ultra solide. Voilà, comme cet empereur qui est bien ancré. Donc il y a une idée qu'on peut avoir confiance en cette personne, en ses solutions trouvées. Il y a une forme aussi de stabilité de la situation. Donc, cool. Allez, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de trahison, de mensonge, de manipulation, de triche et de vol. Alors vous allez me dire, attends, depuis le début, elle nous dit super tirage matériel, financier. Je m'imite très mal. Et puis là, elle nous sort une carte de trahison. On va recouvrir, mais j'ai l'impression que c'est une trahison qui a déjà été actée. Et justement, vous vous relevez de ça. Bon, je vais voir. Attends. Damoiselle de coupe, la damoiselle c'est la cavalière de coupe inversée. Alors la cavalière de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de jeunesse, elle me parle d'enfant, bien. Pour moi, il y a différentes choses là qui sortent et je vais vous le refaire avec les différentes interprétations. Bon, on me parle d'un travail d'équipe qui va porter ses fruits aujourd'hui mardi mais aussi sur les jours à venir puisque là on est plus sur la droite avec une forme de stabilité. Donc on peut avoir une association ou un partenariat solide qui se met en place et durablement. On peut aussi me parler d'une stabilité financière ou professionnelle toujours avec cette femme autour. Il y a vraiment ça qui est important. Et peut-être que dans le passé, vous avez eu affaire à des gens peut-être plus jeunes que vous et qui malheureusement n'ont pas été d'un très grand réconfort. Voilà, pour moi, il y a peut-être l'idée qu'effectivement, dans le passé, si c'est le cas, vous vous êtes peut-être associé avec des gens qui n'étaient pas mûrs, pas fiables, et peut-être même qu'ils ont triché, qu'ils ont volé dans la caisse, qui vous ont usurpé ou qui ont clairement profité de vous. Et il y a l'idée que justement, on retrouve une forme de travail d'équipe qui est très très loin de ce que vous avez vécu par la suite. On me parle, quoi qu'il arrive de nouveau, je le répète, d'associations de partenariats heureux. Mais il y a quand même une méfiance à avoir. La méfiance, pour moi, ça peut être effectivement lié à une forme d'idéalisation, d'immaturité. Voilà. Pour moi, il y a l'idée qu'on pourrait avoir des disputes, mais pas grave, voilà, des enfantillages qui pourraient remettre en péril cette association. Donc je vous dis les choses. On a parlé d'associations et de partenariats très fiables. On va quand même se prémunir de toute forme de conflit, mais qui sont vraiment pas... c'est de l'enfantillage, voilà, c'est des querelles. J'ai pas l'impression que c'est au cœur de ce partenariat. J'ai l'impression que c'est plus autour. Je vous donne un exemple. Vous décidez de vous associer avec une femme qui a de bonnes idées pour votre entreprise, etc. Bon, peu importe. Et puis à côté de ça, ça crée un petit tumulte. Alors peut-être qu'une ancienne associée vous dit non mais attends, t'abuses, pourquoi tu t'es pas associée avec moi, c'est de la trahison, voilà. On peut vous faire des reproches par rapport à ça. On peut aussi me parler de reproches dans la vie personnelle
personnel. Votre partenaire de vie, par exemple, voit d'un mauvais œil ce partenariat, dit attention, cette personne elle est immature, cette personne elle a une entreprise naissante. Voilà, ça peut me parler de ça, ou même de jalousie, hein, par exemple, votre partenaire de vie qui supporte pas que vous vous associez avec une autre personne parce que elle a des peurs de, je sais pas, de tromperie et autres. Voilà, on est un peu ou des peurs d'un manque de fiabilité. En tout cas, je le perçois comme ça. Donc, pour moi, on n'est plus dans cet ordre d'idée-là. Il y a du partenariat très heureux, mais attention, ça peut susciter des enfantillages, des brouilles. Pourquoi pas. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment immature. Donc, soit dans la vie privée, soit effectivement d'anciennes associées qui se vexent, hein, que vous ne leur refassiez pas confiance, qui s'aperçoivent d'un nouveau partenariat et qui vient un petit peu dire, qui viennent un petit peu vous demander des comptes, hein, voilà, très très clairement. En tout cas, c'est pas bien grave, mais c'est un peu désagréable. Alors, je le rappelle, la demoiselle de coupe, c'est aussi une carte qui évoque les problèmes avec des enfants. Et je me permets de faire une parenthèse parce que c'est quand même quelque chose qui est énormément ressorti en tirage hebdomadaire, mais également des tirages de la semaine précédente. Il y a l'idée qu'on trouve des solutions par rapport à nos situations d'enfants. Donc pourquoi pas avec l'aide d'une femme. Voilà, donc, et ça va apporter une stabilité à l'enfant. Voilà, et mettre au loin tout ça. Donc ça peut être, on avait parlé du fait d'avoir été convoqué à l'école, etc. Pour moi, il y a l'idée qu'une femme peut agir positivement. Ça peut être une thérapeute, une enseignante, une psy scolaire. Pourquoi pas des bonnes nouvelles aujourd'hui par rapport à ça. Vous êtes convoqué à une réunion d'équipe pour parler de votre enfant, mais ça peut être heureux, profitable. En tout cas, je le prends comme ça. Voilà, on va voir les jours suivants, hein, si j'ai eu une bonne intuition ou pas. Je vous avoue que ça me chagrine un petit peu, hein, ces deux cartes là de trahison autour de conflits matures autour des enfants. Voilà, pour moi il y a quand même de la stabilité, hein, de travail d'équipe, donc je suis plutôt rassurée. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Allez, je vous refais un petit tour là pour la journée du mardi 17 octobre 2023. Pardonnez-moi. Je suis en cours de guérison, je m'en sors pas de ce rhume, là c'est vraiment pénible. Bon après je ne me soigne pas particulièrement, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ne suivez pas mon exemple bien évidemment. Allez, c'est parti. On me dit que votre fierté en a pris un coup ces derniers temps et que vous êtes également, pourquoi pas même les deux à la fois, mal pris dans des questions financières. Voilà, vous n'avez pas le niveau financier auquel vous aspirez et ça vous a rendu triste, en dépression ces derniers temps. Et peut-être même que vous avez développé des symptômes assez désagréables. Vous avez en tout cas besoin de repos. Il y a eu beaucoup de stress par rapport aux finances, mais de façon générale par rapport à des gens qui vous ont blessé et vous vous êtes senti coincé dans ces situations. Peut-être que vous avez eu le sentiment que financièrement, matériellement ou professionnellement, ça n'avançait pas. Et par rapport à ces gens qui vous ont blessé, vous avez eu l'impression de ne faire que subir et de ne pas vraiment pouvoir répondre, riposter. Avec ce milieu, j'ai vraiment l'idée qu'on peut vous proposer dans la sphère professionnelle, financière ou matérielle une association heureuse plutôt avec une femme et génératrice de gains ou en tout cas de stabilité financière, ce qui peut susciter des chamailleries dans la sphère privée mais aussi avec d'autres collègues ou d'autres associés ou anciens associés qui ne comprennent pas votre choix mais on s'en moque car on me parle de stabilité par rapport à cela. On me parle également de recevoir de l'aide de la part d'une femme, une femme bienveillante, pleine d'amour, qui vous tend la main, notamment par rapport à vos éventuelles problématiques d'enfants. Enfin, on trouve des solutions pérennes et stables qui mettent fin à ces conflits, à ces accusations qui ont peut-être été vôtres ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Et vous savez que d'habitude, le mardi, j'utilise le petit oracle de l'intuition. Bon, j'ai décidé de changer parce qu'en fait, je commence à avoir pas mal de petits oracles et je tourne toujours avec les mêmes. Donc, je vais tout simplement tirer au sort maintenant le petit oracle qui viendra nous apporter un complément de tirage. Et ben, c'est le petit oracle de l'intuition. Il ne veut pas nous quitter pour le mardi, donc c'est pas grave. Au contraire, moi je l'aime bien ce petit oracle. Allez, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de service. Un complément de tirage, par rapport à notre tirage du mardi 17 octobre. Allez, c'est parti. J'ai quand même 6 cartes. C'est parti avec la comparaison.
L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. On vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer par exemple dans la sphère professionnelle, financière. Voilà, peut-être qu'effectivement il y a des gens qui réussissent mieux, mais peut-être qu'eux, ils ont plus d'expérience, peut-être que leur entreprise elle est plus vieille que la vôtre. Arrêtez de vous comparer aux autres. Je sais pas, intuitivement, je l'ai mis au milieu cette carte. Arrêtez aussi de vous comparer aux autres familles, aux autres parents, voilà. En fait, vous vous gâchez, pardonnez-moi, mais à force de vous comparer, tout simplement. J'ai l'attirance, toujours dans la famille de l'amour. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Ta vie s'embellit. Pour moi, effectivement, ça nous parle de cette personne, de cette association, de ce partenariat. À mon sens, vous avez de bons arguments pour l'attirer avec vous. Votre entreprise peut-être lui plaît, votre personnalité. Bref, cette personne, elle peut avoir vraiment envie de travailler avec vous. Et on me parle d'embellissement, donc ça conforte l'idée de belles retombées sur le plan matériel. J'ai l'attraction dans la famille du don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. De nouveau, il y a vraiment quelqu'un qui veut bosser avec vous. J'ai la carte du vœu dans la famille bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Bon, guettez les signes. Voilà, ça peut être justement cette personne qui vient vous voir pour un partenariat. À mon avis, il faut y réfléchir. Ça peut être déjà des petits gains financiers qui vous font comprendre que c'est profitable à ce que vous avez mis en place. Et puis ça peut être aussi des vœux beaucoup plus personnels. Il y a des petits signes d'amélioration. Ciel, famille du cosmos. Ta reliance entre le ciel et vivante, elle allège ton esprit. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous allez un peu être soulagé de toutes les problématiques qui vous ont bien affecté ces derniers temps. Hop, je remonte un peu le tapis. Et j'ai la carte des signes. Et voilà. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des signes. Guettez les signes. À mon sens, avec la carte des vœux et des signes, vous pouvez avoir des signes dès aujourd'hui ou peut-être même que vous en avez déjà eu. Des signes par exemple de cette personne qui peut-être vous fait des appels du pied. Des signes comme quoi cette association est bonne. Si vous vous êtes déjà associé, il y a peut-être des retombées aujourd'hui. Par exemple, vous validez un contrat ou un devis grâce à cette personne qui vous aura peut-être recommandé. Je pense à ça. C'est vrai que c'est un tirage que j'interprète plutôt d'un côté matériel, financier, professionnel. Mais je le répète, on peut être également dans de l'aide par rapport aux enfants. De nouveau, c'était là. Et là encore, il y a des signes d'amélioration et guettez ces petits signes. Ça peut être une personne, une femme qui vient vous faire un commentaire heureux, qui fait bouger le dossier de votre enfant. Voilà, on peut me parler de choses comme ça. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour pour la journée du mardi 17 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire teinter la cloche pour être au courant de toutes mes actualités et à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci apparaissant juste sous la vidéo pour faire évoluer favorablement cette chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous bénéficiez bien évidemment du libre arbitre, rien n'est écrit et aucune carte ne doit vous dicter votre conduite, il faut toujours prendre du recul par rapport à la pratique de la cartomancie. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, une journée prospère sur le plan financier. Je parle du nez, excusez-moi. Une journée avec de belles associations, de belles mains tendues. Tendez l'oreille, tendez la main surtout. Dans tout ce qui touche le matériel et les enfants, à mon avis, il y a de belles choses qui peuvent ici être mises en place. Je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.